Alors, quand on va choisir, une carrière en technologie, les élèves qui vivent avec une situation de HDAA vont être confrontés à 3 types de biais. Le premier biais, ça va être un biais socio-culturel évident, c'est-à-dire que quand on fait référence aux carrières en technologie, on fait référence à l'excellence, à des compétences vraiment exacerbées en mathématiques et en logique, et puis avec des modèles qui sont peu représentatifs. Donc de manière implicite, ça va exclure les apprenants qui vivent avec une situation de HDA. Ensuite, on va avoir des biais qui vont être institutionnels. Donc ces biais-là, ça va être vraiment lié au manque d'éducation, de formation qui peuvent exister, aussi bien au niveau des personnels enseignants que même parfois des parents, et qui de manière implicite vont pas nécessairement associer le fait de vivre avec un HDA et le fait de pouvoir réussir dans le secteur technologique, et qui donc va faire qu'on ne va pas nécessairement exposer ces opportunités de la même manière aux apprenants vivant avec une situation de HDA. Et puis enfin, on va avoir des biais qui sont personnels. Pourquoi? Parce que les apprenants, en fait, ils vont internaliser les biais auxquels ils sont exposés, que ce soit de manière culturelle ou de manière institutionnelle. Donc, ils vont internaliser tout ça et puis s'auto-censurer implicitement pour aller se diriger vers des carrières technologiques. Et pourtant, ce qu'il faut comprendre pour accompagner en fait ces élèves et aussi les enseignants et les parents, c'est que les secteurs technologiques se diversifient de plus en plus. Et surtout les secteurs technologiques de pointe, que ce soit les secteurs d'intelligence artificielle, de cybersécurité ou même des jeux vidéo. En fait, on a besoin de plus en plus de disciplines différentes, de plus en plus de talents différents, avec des compétences différentes, et notamment les atouts qui existent chez les personnes vivant avec un HDA. Alors, pour contrecarrer ces biais, en fait, on va pouvoir faire appel à différentes stratégies. La première, ça va être de faire évoluer la représentation qu'on peut avoir des personnes vivant avec un HDA. Donc pour ça, on peut faire appel à des témoignages, notamment de personnes qui font des carrières en technologie et qui vivent avec un HDA. Ça peut être aussi le témoignage de parents, parce que statistiquement, il est probable que dans une école donnée, on ait des parents qui travaillent peut-être même en technologie, mais qui ont réussi à se développer avec leur plein potentiel dans leur carrière, et qui peuvent venir apporter leurs témoignages, leurs astuces aussi, leur retour d'expérience à l'école. Et puis aussi, particulièrement pour les enseignants, ce qu'on peut leur suggérer potentiellement, c'est de se familiariser avec un outil de réponse à l'intervention, RAI, qu'on peut retrouver sur le site education.luarta.ca. Qu'est-ce qu'il va faire en fait cet outil? Il va permettre d'élaborer un environnement d'apprentissage qui va être positif et inclusif, en s'adaptant à la nature et aussi au niveau de difficulté que peuvent vivre les apprenants. Donc en fait, finalement, on a plein d'outils à notre disposition, donc je vous encourage à aller les consulter. Alors pour adresser ces enjeux, vous pouvez retrouver des informations et des outils dans les fiches pédagogiques du projet HeroTechno, dans lesquelles vous allez découvrir des témoignages et des exemples concrets de personnes qui vivent des carrières dans le secteur technologique et qui pourront justement diversifier la représentation que vous avez de ces métiers.